Ah, l'été, les vacances, le repos bien mérité, la plage, la montagne. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que les marchés dérapaient souvent l'été? Alors, ce n'est pas complètement faux. Août 2007, début de la crise des subprimes. Août 2011, dégradation de la note des États-Unis. Août 2015, krach chinois. Août 2024, forte baisse des valeurs américaines en raison d'un chiffre de l'emploi moins bon qu'attendu. L'été, c'est parfois très chaud, y compris sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tout d'abord, en été, il y a moins de volume, moins d'investisseurs présents. De plus, beaucoup de gérants professionnels sont en vacances. Et ceux qui restent vont s'occuper aussi des portefeuilles de leurs collègues. Et là, leur objectif, ce n'est pas de briller, mais d'éviter les ennuis. Du coup, à la moindre alerte, on réduit le risque, on vend. Et comme le marché est moins liquide, les mouvements sont plus brutaux, amplifiés. C'est donc pas l'été qui provoque les crises, il a juste tendance à les amplifier, souvent temporairement. Mais soyons clairs, on n'a pas une crise tous les étés. Et souvent, quand tout le monde s'attend à une crise, il ne se passe rien du tout. Alors oui, prudence en été, mais pas de paranoïa. Et puis n'oubliez pas que de déléguer sa gestion permet aussi d'être plus serein. Ce que déteste le marché, c'est l'imprévu et l'incertitude, pas le mois d'août.